la fin du XVIIIe siècle, le Creusot entre de plain-pied dans la première révolution industrielle. À partir de là, les conditions de travail et de vie des ouvriers vont s'adapter à ce nouveau mode de production. En 1781, s'installe une fonderie et une forge, utilisant un haut fourneau pour produire une fonte au coke et des machines à vapeur pour la travailler. À la fin du XVIIIe siècle, il n'y a pas encore d'architecture spécifiquement industrielle. Pour des raisons d'habitude et de prestige, les manufactures ont encore la forme de châteaux ou de maisons de maître. Elles reprennent le modèle du plus grand et du plus prestigieux bâtiment que l'on construit alors, afin de recevoir des outils de production de plus en plus imposants et loger les ouvriers pour les faire fonctionner. La fonderie occupe l'espace au centre de la maison de maître. Elle est entourée des forges dans les corps latéraux, et les ouvriers sont logés là où l'étaient les domestiques. Cette organisation du travail reprend un principe symbolique. Les ouvriers sont les serviteurs des machines dont l'existence dépend de la fonte fournie par le haut fourneau. Cette architecture va vite évoluer en intégrant les différents postes de travail dans un même bâtiment. Va se mettre en place un paysage composé de grandes halles prenant place autour des bâtiments d'origine. Ces bâtiments sont toujours en pierre avec des toits en tuiles supportés par d'imposantes charpentes de bois. Ils vont poser deux problèmes. Ce n'est pas une très bonne idée d'avoir des charpentes en bois dans une fonderie et dans une forge. Et les murs en pierre ne laissent pas d'ouverture suffisante pour changer les machines. En réponse à cette situation, va progressivement apparaître le paysage industriel tel qu'on l'imagine généralement aujourd'hui. Il est composé de grandes halles avec une armature en métal, des verrières sur le toit et des murs non porteurs en briques. Ce paysage n'apparaît que dans le dernier tiers, voire le dernier quart du XIXe siècle. L'essentiel de la première révolution industrielle s'est donc faite dans des halles en pierre. La nouvelle architecture industrielle ne fait plus de place au logement dans l'enceinte de l'usine. L'entreprise va donc construire d'abord des casernes, puis des cités ouvrières. Il n'y a pas de centre urbain préexistant. Les logements des ouvriers vont donc être érigés autour des usines. C'est à partir d'eux que l'urbanisme va s'organiser par la suite. C'est ce qui explique qu'aujourd'hui encore, il n'y ait pas véritablement de centre-ville.